Bien bonjour les amis, c'est Matixem, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui, nouvelle vidéo tuto, une vidéo qui m'a été énormément demandée, un tutoriel sur Lightroom mobile. Donc premièrement, j'avais déjà fait un petit sondage, vous étiez la majorité, enfin si c'est très serré entre le Lightroom mobile ou Lightroom pour sur PC classique quoi. J'ai décidé plutôt de le faire sur Lightroom mobile parce que je pense que c'est le plus abordable, parce que je pense pas que beaucoup d'entre vous ont Lightroom classique sur votre PC ou autre. Donc voilà. Donc après l'intro, on se retrouve et je vais vous montrer un peu comment je vois les choses en tant qu'une personne qui retouche une photo. Donc voilà. C'est parti. Allez Marcel, lance l'intro. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à lâcher vos plus gros pouces bleus, à vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. On commence par recadrer mon image en format Instagram. J'avais déjà fait une vidéo concernant les formats sur Instagram. Je le mets ici ou là. Donc voilà, n'hésitez pas à le checker ça. Donc format Instagram 4:5. Je vais recadrer ça un petit peu. Voilà, ok. Ça c'est bon. Donc maintenant on va aller dans lumière. Donc c'est là où toutes les retouches basiques se font. Donc on a l'exposition, le contraste, les hautes lumières, les ombres, les blancs et les noirs. Pour cette photo, je pense que l'exposition est pas mal. Je vais juste baisser ça un tout petit peu pour avoir plus de détails. Les contrastes, je vais rajouter un petit peu pour donner cet effet assez moody. Les hautes lumières, je vais le baisser un peu pour ramener du détail dans le ciel, même s'il n'y a pas de nuages. Voilà. Les ombres, ouais, je vais un peu booster les ombres, comme ceci. Comme ça, ça va être un peu plus clair, comme ceci. Voilà. Les blancs, je vais pas trop booster les blancs. Je vais laisser ça un peu comme ça. Voilà. Et les noirs, je vais juste booster, désaturer, enfin je vais juste emmener un petit peu les noirs comme ça. Voilà. Pour moi, c'est pas mal concernant les trucs retouches basiques. Maintenant, on va aller dans courbes. Mais les courbes, je ne vais pas vous expliquer c'est quoi les courbes rouges, vert et bleu. Si vous voulez une vidéo dédiée concernant les courbes, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je ferai une vidéo dédiée à ça, donc n'hésitez pas. Donc je vous explique un peu en gros c'est quoi une courbe. Donc c'est très simple. Donc si je prends le haute lumière et je viens baisser tout en bas, mon image devient noire parce que en bas c'est les ombres, ok. Et si je montre tout ça et je viens ici, vous allez voir que mon image devient tout blanc parce que ça va booster les hautes lumières. Donc tous les blancs vont être boostés. Donc en gros c'est ça. En bas les noirs, en haut les blancs. Voilà. Au plus simple que ça, je ne peux pas vous expliquer. Donc pour ça, on va faire un truc vraiment basique. On va faire un petit dessin en S. Enfin c'est pas un dessin, on va faire un petit S. Une courbe en S, donc voilà, je vais juste monter un peu les zones blancs, les hautes lumières, et je vais venir un peu monter ça un tout petit peu et baisser un peu les ombres ici un petit peu. Donc voilà, pour moi là c'est pas mal du tout. Maintenant, on va aller dans la balance des blancs. Disclaimer concernant la balance des blancs. Si vous shootez en mode format JPEG, vous devez impérativement régler votre balance des blancs sur votre appareil photo ou sur votre smartphone parce que vous aurez des difficultés à le faire en post-prod contrairement en format RAW parce que en format RAW vous pouvez le faire facilement. Donc voilà, c'est pas le même format en RAW et le JPEG. Si vous voulez une vidéo dédiée, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc pour cette photo, je vais un peu baisser la température comme ceci.
pas trop, pas trop. Là, oh, c'est trop. On va mettre ça comme ceci. Allez, pas mal. Pour le teint, j'aime pas mettre le teint sur mon image parce que je pense que ça fait assez moche. Donc je vais mettre ça comme ceci. Peut-être je vais un peu baisser ça un petit peu. Voilà. Moi, je pense que c'est bon. Donc pas grave, je vais. Donc astuce, si vous avez fait ça et que vous voulez retourner à 0, vous pouvez double taper d'ici et ça va venir à 0. Donc petite astuce pour vous. Donc concernant la vibrance et la saturation, ça je vais le faire après. Donc maintenant on continue, on va aller sur mix. C'est là où toute la magie va s'opérer parce que vous avez la possibilité de jouer avec toutes les couches de couleurs, donc l'orange, jaune, vert, bleu, mauve, etc. Donc pour cette photo, je vais commencer par le rouge. Le rouge, je vais booster un tout petit peu les rouges, mais je vais un peu désaturer ça parce que j'aime bien les trucs un peu désaturés. Voilà, comme ceci. L'orange, si je fais ça, ça va venir vert, et si je fais ça, ça va venir tout d'orange. Donc voilà, je vais baisser ça un petit peu comme ceci. S'il y a trop d'orange, ça va faire un peu moche, donc je vais baisser ça un petit peu. Voilà, luminance, j'aime pas trop jouer avec ça parce que je pense que ça donne un peu effet trop dégueulasse à mon goût. Donc je vais un peu laisser ça comme ça, je vais juste rajouter un petit peu. On va aller dans le jaune. Maintenant, si je fais ça, tout va devenir un peu jaune. Si je fais ça, ça va booster les verts. Donc pour moi, mon mood actuellement, c'est que j'aime bien le vert. Avant, je vous dis franchement, j'aimais pas le vert, mais là j'ai appris comment retoucher le vert et ça m'a plu. Donc pour moi, je vais rajouter du vert, même s'il n'y en a pas trop. Comme vous voyez, si je mets ça à 0, il n'y en a pas trop de vert, mais je vais booster ça un petit peu. Voilà, mais je vais désaturer comme ceci. Comme ceci. Voilà. Comme ceci, c'est bon. Voilà. Pas mal. Maintenant, l'aqua. Ici, ici. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose qu'on peut faire ici parce que ça, sur ma photo, il n'y a pas vraiment d'aqua. Donc, mais quand même, je vais baisser, désaturer un peu pour voir qu'est-ce que ça peut donner. Donc voilà, les bleus, ici si je fais ça, ça va venir mauve, et si je fais ça, ça va venir trop bleu. Donc je vais baisser ça un petit peu et désaturer un tout petit peu. Vous voyez dans le ciel là, le ciel devient un peu gris. Donc voilà, je vais pas trop, ça c'est pour garder un peu le ciel un peu bleu, c'est logique. Donc voilà. Et maintenant le mauve, est-ce que ça a effet? Parce que des fois, on a des couleurs qui n'ont pas vraiment d'effet impactant sur notre photo. Donc, on peut facilement l'enlever. Donc, je vais baisser ça. Voilà. Et aussi, comme ceci, je pense que c'est pas mal. On regarde le avant, après. Donc, maintenant, on va aller dans le vignettage et on va partir dans la clarté. Petit disclaimer concernant la clarté et le contraste. Donc le contraste vous permet de booster les zones noires uniquement et la clarté vous permet de booster les zones blanches et aussi les zones noires. Donc si vous aimez avoir l'effet pop-up, comme on dit, avec le noir ou le blanc, vous pouvez le faire avec la clarté et aussi le contraste. Mais faites gaffe, si vous boostez trop le contraste et la clarté, ça va venir assez dégueulasse. Donc, trouvez le juste milieu entre le contraste et la clarté. C'est un conseil à prendre encore une fois ou à laisser. Donc, pour moi, sur cette photo, je vais booster un petit peu la clarté. Là. Comme vous voyez, si je fais ça, ça va donner un effet vraiment pop-up. Donc je vais juste montrer un petit peu. Voilà, comme ceci.
correction de voile, c'est pas nécessaire. Donc, correction du voile, c'est quoi? Par exemple, si vous shootez vers midi, 13h, 14h et on est en plein été, normalement, et le soleil est vraiment puissant qui donne à fond. Des fois, vous allez remarquer qu'il y a un genre de blanc, une voile blanche sur votre photo. Donc, ce paramètre, excusez-moi, vous permet de corriger ça, donc de booster un peu ces zones blanches grâce à ça. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires ou sur Instagram, c'est @matixem en message privé bien sûr. Correction du voile comme ceci, le vignettage, voilà, un peu comme cela. J'aime ça, ouais. Je trouve ça, on a un effet très dramatique. Là, j'aime bien, je kiffe ça. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Donc vibrance et saturation. Petit disclaimer concernant la vibrance et la saturation. La saturation va vous permettre de booster les couleurs généralement sur votre image, contrairement à la vibrance qui va uniquement s'appliquer au ton moyen. Donc voilà. Donc pour cette photo, je vais baisser un peu la vibrance comme ceci. Je vais pas toucher, peut-être un petit peu à la saturation, mais voilà un peu ce qu'on peut faire avec Lightroom mobile. Donc voilà l'avant et l'après final, une retouche basique mais qui est assez cool. Bref les amis, je vous invite à lâcher vos plus gros pouces bleus, à vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait et aussi d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Ça me ferait trop plaisir de vous répondre. Et aussi, si vous voulez m'envoyer un message privé sur Instagram, n'hésitez pas. Comme d'habitude, comme vous avez l'habitude de le faire, c'est @matixem pour ceux qui ne me suivent pas. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. Peace.